Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Formation OTM et Logistique pour cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans notre séquence Réussir son plan de chargement. Je vous présente ici les résultats de nos recherches sur la méthode la plus simple pour réussir nos plans de chargement avec des palettes ISO et Europe. Avant de commencer, je vous rappelle que tous les schémas sont vus de dessus. Voici une charge palettisée vue de face, et la voici représentée dans le véhicule vu de dessus. Voyons à présent les dispositions possibles d'une charge palettisée dans un véhicule. Vous pouvez disposer votre charge palettisée en mettant sur la longueur du véhicule, la longueur de la palette est donc sur la largeur du véhicule, nous aurons la largeur de la palette. Ou en mettant sur la longueur du véhicule, la largeur de la palette est sur la largeur du véhicule, la longueur de la palette. Si les palettes sont gerbables, nous avions dit qu'il fallait inscrire x2 pour 2 niveaux, x3 pour 3 niveaux, etc. Pour calculer les mètres planchers occupés par les palettes Europe, on multiplie le nombre de palettes Europe par 0,4, pour les palettes ISO, on multiplie par 0,5, le résultat du calcul vous donne le plan de chargement optimal en fonction du type de palette que vous souhaitez charger. Pour les palettes ISO, on multiplie par 0,5, nous avions dit qu'il faut toujours les mettre dans ce sens, sur la largeur du véhicule on met la longueur de la palette, sur la longueur du véhicule la largeur de la palette, je vous remettrai la démonstration après qui nous avait amené à cette conclusion. Pour les palettes Europe, on multiplie par 0,4, si on a un chiffre pair on les place comme les palettes ISO, si on a un chiffre impair de palettes, on commence notre premier rang par 3 palettes, sur la largeur du véhicule on met la largeur des palettes Europe, pour les rangs suivants, on met sur la largeur du véhicule la longueur des palettes Europe. Ok, passons à la démonstration maintenant en prenant deux exemples corrigés. Je ne prends pas de palette gerbable pour mes exemples mais le principe est le même. Exemple numéro 1, on me demande d'envoyer 26 palettes ISO non gerbables, quel sera le plan de chargement optimal pour cet envoi? Voici comment nous avions procédé, nous avions calculé les mètres planchers occupés, MPL, 26 palettes ISO x 0,5 donnait 13 mètres linéaires occupés par mes 26 palettes ISO. Mon plan de chargement optimal doit donc donner 13 mètres planchers linéaires occupés. Nous avions également dit que cette disposition pour les palettes était la meilleure. Nous avions fait la preuve de cet argument en plaçant les palettes dans l'autre sens pour prouver que ça ne convenait pas. Si je tourne mes palettes ISO, elles vont être disposées ainsi. Je vois tout de suite que je perds 45 cm sur toute la longueur du véhicule avec cette disposition. Pour placer 26 palettes, je vais faire 13 rangées de 2.
Le calcul des mètres planchers donne 15,60 mètres, on est sorti du véhicule avec cette disposition. Voyons à présent si on les dispose comme nous l'avions proposé auparavant. Là on est bon, toutes les palettes peuvent être chargées dans un seul véhicule, de plus, il nous reste 40 cm avec cette disposition. On voit bien que c'est cette méthode qu'il faut adopter pour les palettes ISO. Passons à l'exemple 2, cette fois-ci on va prendre 23 palettes Europe non gerbables. Comme pour le précédent exemple, on va calculer les mètres planchers occupés avec le coefficient qui est de 0,4, car on a des palettes Europe. On fait 23 fois 0,4 qui donne 9,2 mètres planchers occupés, c'est donc ce résultat qui me donnera le plan de chargement optimal. Pour démontrer mon argument selon lequel, lorsque j'ai un nombre impair de palettes Europe il faut faire une première rangée de 3 puis il faut les mettre par 2 pour les rangs suivants pour obtenir le plan de chargement optimal, je vais vous montrer que si je ne fais pas ça je ne trouverai pas le bon résultat. Je vais donc commencer par les mettre comme si j'avais un nombre pair de palettes. Si je les dispose ainsi, je vais avoir 11 rangs de 2 palettes et une toute seule à la fin. Je vais donc avoir 12 palettes x 80 cm pour mes mètres planchers, soit 960 cm qui donne 9,6 mètres planchers occupés. C'est plus grand que le 9,2 mètres planchers recherché, ce plan n'est donc pas optimal. Essayons de les placer dans l'autre sens. Si on fait ça, nous aurons 7 rangs de 3 palettes et un rang de 2 palettes qui nous donnent nos 23 palettes au total. Nous avons toujours 9,6 mètres planchers occupés, ce n'est toujours pas le plan de chargement de 9,2 mètres planchers recherché.
Essayons donc à présent la méthode proposée au départ pour un nombre de palettes impair, à savoir, un premier rang de 3 puis des rangs de 2 palettes pour les suivants. Calculons les mètres planchers occupés avec cette disposition, sans surprise on trouve les 9,2 mètres planchers du plan de chargement optimal. C'est donc ce plan de chargement qu'il faut privilégier, de plus on voit qu'il reste 4,2 mètres planchers inoccupés, c'est plus que les 3,8 mètres des plans de chargement précédents. Voici donc la synthèse de ce que nous venons de faire. Pour les palettes ISO, commencez par calculer les MPL occupés grâce au coefficient 0,5, elles se placent toujours en mettant la largeur de la palette sur la longueur du véhicule. Pour les palettes Europe, on multiplie par 0,4 pour calculer les MPL occupés. Ensuite, si vous avez un nombre pair de palettes, placez-les comme les ISO. Si vous avez un nombre impair, commencez par faire un premier rang de 3 palettes puis les rangs suivants sur 2. Ceci est une proposition, vous êtes libre de faire autrement. Nous voilà à la fin de la vidéo, merci pour votre attention.